Salut tout le monde, c'est Légan. Aujourd'hui je me retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai été voir Mufasa, le nouveau Disney Le Roi Lion, et je vous avoue que ce film m'a beaucoup touchée. J'en ai entendu bien, j'en entends du moins bien. Aujourd'hui je vais vous donner mon avis, qu'il soit constructif ou pas, avec spoil et non spoil. Dans tous les cas j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à liker et vous abonner, et c'est parti. Le Roi Lion est sorti le 18 décembre 2024, donc un mercredi. Je vous avoue que j'y étais que le jeudi, parce que le mercredi j'avais déjà été voir Vaiana 2. Voilà, c'était un petit peu complet pour moi cette semaine. Donc du coup j'y étais tranquillement le jeudi 19 du coup, et il n'y avait pratiquement personne dans la salle, donc j'ai pu profiter un max de ce potentiel en fait, de ce nouvel épisode du Roi Lion. Je vous avoue qu'au début, déjà je vais vous donner mon avis sans spoil, puis après on partira un petit peu plus vers le spoil. Je pense que si vous avez déjà vu le remake du Roi Lion, vous n'allez pas être déçus, puisque c'est exactement la même chose, sauf que du coup c'est l'histoire de Mufasa et de Taka, alias Scar. On en parlera tout à l'heure, mais qui est plus pour moi Taka que Scar dans ce nouveau volet. Donc sans spoil, c'est un film qui est magnifique, il a vraiment des décors vraiment très splendides, l'histoire est très bien approchée, le voyage est un petit peu trop rapide à mon goût. J'aurais préféré que ça soit un petit peu plus lent, avec encore plus de décors, encore plus de moments avec les personnages, parce que oui, on ne voit pas forcément que Mufasa et Scar, enfin Taka. On voit également Rafiki, son histoire, on voit Zazu et Zarabi. On a 4 personnages durant cette petite ascension vers Milele, du coup, qui est la terre des lions. Donc c'est une terre promise pour toujours, hein, Milele. Et donc du coup on va suivre l'histoire de Mufasa et de Scar, donc de leur plus tendre enfance à aujourd'hui, au premier volume de Simba et Nala et Pumba et Timon. Les décors sont magnifiques, je pense que vous allez adorer, c'est un Disney donc ça a été très bien fait. Mon seul avis négatif pour le sans spoil, c'est que l'histoire pour moi elle est très bien apportée, mais par contre j'ai eu un moment de doute au début du film, parce qu'en fait les images vont très vite. Je sais pas s'il y a d'autres qui vont dire la même chose que moi, parce que je n'ai pas regardé de critique sur ce film, mais je trouve que les images vont énormément vite par rapport au mouvement des lions et tout. Je sais pas si c'était comme ça dans le Roi Lion 1, je m'en souviens plus trop. Je vous avoue, ça fait quand même longtemps qu'il est sorti, en 2018 si je me trompe pas. Et ouais, en fait j'étais assez surpris de me dire wow, ça va vite en fait, ils vont trop vite, la musique va vite, les pas des lions vont vite, tout va vite en fait. On dirait que c'est un accéléré, et c'est vrai que ça c'est un petit peu dérangeant. Mais à part ça, l'histoire pour moi elle est très bien apportée. En tant que fan inconditionnel du Roi Lion, ça me donne une histoire vraiment complète sur l'histoire de Mufasa et de Taka. Voilà, j'attendais vraiment un retour et une histoire approfondie sur Mufasa, puisque c'est un de mes persos préférés, et Scar bien sûr également. Quand le film a été annoncé déjà il y a quelques années, j'étais comme une tarée de savoir qu'il allait avoir un film sur Mufasa et Scar, vu que c'est des personnages que j'apprécie beaucoup, bien plus que Simba et toute la clique, même si je vous avoue je les adore également. Je vous avoue que ouais, j'étais très hype, et finalement ce film, il m'a apporté la satisfaction qu'il avait à me donner. J'ai pas été déçue, j'ai kiffé mon moment au cinéma. Je sais qu'il y a beaucoup de critiques sur l'effet que l'histoire soit super courte, que ça soit bâclé, que les lions soient mal faits, que ça soit trop peu émotionnel, et que les lions montrent pas assez leur côté émotif. Mais les gars, vous vous rendez compte le boulot que c'est de donner des émotions à des animaux? Le Roi Lion veut faire des films réalistes, et je pense que niveau réalisme et émotionnel on peut pas faire mieux. Voilà, je pense qu'ils peuvent pas faire mieux. L'histoire en général est vraiment géniale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le sans spoil. Ouais, c'est dommage qu'il y a cet effet de en x2 en fait. Clairement les lions courent en x2, et c'est super dommage. Au début du film j'ai eu vraiment peur, et en fait tout le long du film c'est un peu ça. Il y a des moments où ça se calme un petit peu, mais je trouve ça super dommage. Alors j'irai je pense le revoir pour voir si c'est ma séance qui était en x2 ou pas, ou s'il y avait un mauvais réglage ou pas, mais je ne comprends pas comment c'est possible. Voilà, au bout d'un moment, faut se remettre peut-être en question, et se dire il faut peut-être ralentir un petit peu les lions, là ils vont beaucoup trop vite. C'est peut-être moi qui disjoncte, mais pour moi je l'ai senti comme ça. En tout cas, au niveau de l'histoire générale, ça suit très bien la trame du Roi Lion. Ça se finit sur Mufasa qui déteste pas Taka, enfin Scar, mais qui le bannit pas non plus, qui le laisse sur la terre des lions. Scar commence à avoir une haine envers son frangin qui s'amplifie dans le Roi Lion 1 qu'on connaît tous. Voilà,
Pour moi l'histoire elle est très cool. Après, seul point négatif, pourquoi Taka se rebelle de son frère juste pour Zarabi, juste pour une femelle. Le mec se dit ok, on va foutre la merde, je vais aller du côté de Kyros qui est le mâle lion blanc dominant, le roi entre guillemets des vagabondes, et qui est d'ailleurs impressionnant et très très joliment fait. Kyros qu'on ne connaissait pas du tout, qui est apparu comme ça dans Mufasa, et je trouve que mettre de la diversité comme ça au niveau des lions, enfin ça rend le Disney encore plus cool de rajouter des lions blancs. Après j'aurais voulu faire un effet, après je sais pas si ça aurait fait trop un peu lion 2, mais comme Kiara avait fait dans le volume du Roi Lion 2, rebeller en fait tous les lionnes blanches contre Kyros, comme elle avait fait pour Zira, pour les mettre dans la meute, mais enfin la meute, la troupe, mais finalement ça s'est pas fait comme ça. Toutes les lionnes blanches ont été complètement mis de côté, et je pense que c'est du coup sur ce fait là qu'il va y avoir un autre clan pour peut-être un prochain film Le Roi Lion, j'espère en tout cas bien sûr qu'ils vont continuer leur petite lancée, parce que clairement j'ai kiffé ce film. Je sais qu'il y a plein de critiques, mais je pense que c'est pas forcément ce qu'il faut en ce moment pour Disney. Ils nous font vraiment du lourd, donc ça se trouve je me fais des idées, mais en ce moment je vois beaucoup de critiques sur Le Roi Lion Mufasa, comme quoi ce film n'aurait pas à exister, comme quoi ce film est extrêmement mal réalisé et fait. Alors peut-être qu'au niveau de la réalisation il est pas exceptionnel, même que les musiques ne nous emportent pas autant que le premier film, on est bien d'accord. Moi je m'attendais à Il vit en toi du numéro 2 avec Kiara, la naissance de Kiara, mais non, en fait c'est la naissance du petit de Simba et Nala. D'ailleurs on ne connaît pas son prénom, on ne sait pas si c'est Kayan, on n'en sait rien, on ne sait pas comment il s'appelle ce petit lion, donc on verra je pense s'il y a une suite. Je pense, vu comment ça se finit, il doit y avoir une suite, c'est pas possible de se finir comme ça, mais dans tous les cas je pense que la critique de ce film est très très dure. C'est un film qu'on attendait tous. Oui, il y a des bugs au niveau de la vitesse de production. Oui, l'histoire en soi va trop vite. La destinée vers Milele est beaucoup trop courte, mais il faut voir que le film dure déjà 1h58 et c'est déjà un très très bon film. Ok, on aurait peut-être voulu un film de 3 heures, mais je sais pas si 3 heures les enfants ont kiffé, même les adultes. C'est pas un Avatar quoi le truc. Donc je sais pas, je pense que je retournerai le voir. Je l'ai vu sans 3D, sans 4DX, et je pense que j'irai le revoir en 4DX parce que c'est vraiment une passion pour moi le 4DX. J'adore, je suis une grande tarée de 4DX. Je trouve ce fonctionnement incroyable et c'est vraiment un manège, la sensation forte, c'est super incroyable, c'est incroyable. Dans tous les cas, j'espère en tout cas que cette vidéo spéciale critique vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos critiques en commentaire et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Légan, ciao.